Qui veut faire le clap? Quelqu'un veut faire le clap? On te laisse l'honneur. Ah bah vas-y. J'en ai aucune race. Elle a aucune race. Vas-y, Serena, je t'en prie. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce 11e du Salon des Mystères. Aujourd'hui, on est avec Chiara, Carla et Serena. On va se raconter des histoires. Alors pourquoi j'appelle ce format maintenant le Salon des Mystères? Eh bien, il y a une abonnée en fait qui m'a donné ce nom et du coup, je me suis dit ça colle trop bien. Donc je me suis dit qu'on va appeler maintenant ce format comme ça. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez le nouveau nom de ce format cool. Question que je pose à vous les amis dans les commentaires. Je me demandais sur les formats comme ça, est-ce que vous préférez des formats de 30-40 minutes, un peu plus courts, ou des formats beaucoup plus longs où on est sur 1 heure, 1 heure et demie, où on parle vraiment, on prend vraiment le temps de parler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent ça en fond, donc qui aiment les formats plus longs. Je vous invite à commenter ce que vous en pensez, car j'aimerais vraiment avoir une réponse dans les commentaires pour voir comment on évolue finalement ce format-là. Petite annonce les amis avant de commencer les histoires, j'ai créé un canal Instagram dans lequel on partagera vos histoires que vous m'avez envoyées sur le mail leo@d-influence.com. Donc n'hésitez pas à m'envoyer plein d'histoires et comme ça, hop, vous aurez comme un peu sur Wattpad des histoires à lire tous les jours sur Insta. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre, leo-YTB sur Instagram. Et aussi voilà, évidemment, on partagera des infos sur la chaîne, les backstage et aussi des petits vocaux drôles peut-être. Je vous rappelle qu'on est disponible en format audio sur Spotify et vidéo aussi. Vous avez les vidéos là-bas un jour en avant. Récemment, les filles, je vous annonce ça comme ça, on est top 17 France sur Spotify. C'est grâce à vous qu'on peut faire des trucs comme ça et être dans un classement France, Spotify, je suis trop content de ça. Serena, je me posais une question, ce serait quoi toi la phrase qui définirait ton histoire? Alors moi j'avais plus pensé à un mot qui résume tout ce Carrément. pour moi. Ouais, c'est possession. Voilà, On est sûr. ça me met dans l'ambiance. J'ai peur en vrai, moins rassuré, mais très hâte en même temps. C'est un peu malsain ouais. Toi du coup Chiara, c'est quoi ton... Moi du coup c'est une phrase et en vrai je dirais des phénomènes que je n'arrive toujours pas à expliquer. Ok. Donc là, les amis, pour vous expliquer, on n'est pas sur un épisode full paranormal, non, car vous verrez mon histoire, c'est pas du tout paranormal, mais du coup les filles là vont raconter que des histoires paranormales qu'elles ont vraiment vécues. Et toi du coup Carla, c'est quoi? Alors moi c'est le titre avec lequel j'ai appelé mon histoire dans le mail que j'avais envoyé au début et c'est Il voulait ma vie. Pour ma phrase du coup, les filles, ce sera moi un babysitting qui a mal tourné. Voilà. Du coup, un truc beaucoup plus rationnel que vous, on n'est pas du tout sur le paranormal, peut-être plus effrayant, on verra. Ça, en vrai, je sais pas, j'ai hâte de vos... possession, peut-être pas plus effrayant que ça, mais... Non, je pense qu'on a une gagnante là. Écoute, d'ailleurs, en parlant de possession, Serena, je t'invite à nous raconter du coup ton histoire et commence quand tu veux. Ok, alors c'est parti. Donc mon histoire s'est passée il y a 3 ans. J'étais encore en école en études d'ingénieur. Un de mes amis m'a invité à son anniversaire dans une de ses maisons de famille qui est dans un trou paumé dans le centre de la France. Voilà. Moi et ma petite troupe d'amis, on prend la voiture pour y aller. Donc quand on arrive là-bas, on doit être à peu près fin d'après-midi, quelque chose comme ça. Donc voilà, très beau temps, tout se passe bien, on est tous heureux, la vie est belle. Mon pote me présente un petit peu son domaine. Donc il y avait la maison principale, une petite route et de l'autre côté de la route, il y avait un petit jardin. Et si on continuait la route, on tombait sur une petite maison qui était plus habitée depuis peut-être les années 20, quelque chose comme ça, mais qui appartient encore à sa famille. Bon. Donc il nous fait faire le tour du propriétaire et moi et quelques amis, on décide de visiter cette petite maison au bout de la route. Donc à ce moment-là, il doit être peut-être 18h, quelque chose comme ça. Donc on rentre, la maison est super bien conservée, vraiment en l'état, comme si la personne était partie la veille quoi. Donc il y avait 2 chambres, il y avait l'entrée avec la cuisine et puis il y avait un petit étage qui donnait sur un grenier, voilà. Quand je visite cette maison, je me sens pas super à l'aise. Pourtant j'ai l'habitude de faire ce genre de choses parce que j'aime bien l'urbex, mais là c'est vrai que j'ai ressenti une petite gêne. Mais je me suis dit, oh bon, laisse tomber, voilà, t'as dû manger un truc qui est mal passé, j'en sais rien. Et donc on ressort de là, pas très à l'aise, mais bon. La soirée bat son plein, on commence à lancer le barbecue, je bois un petit verre de vin, donc là on doit être aux alentours de 21h, quelque chose comme ça. J'ai une amie à moi qui vient me voir et qui me dit « Mais Serena, tu m'as pas attendu pour visiter la maison, je comprends pas, j'adore l'urbex, tu le sais bien, t'es obligée de m'accompagner, on y retourne. » Super. Mauvaise idée. Mauvaise idée, j'aurais dû m'en douter. On repart sur la petite route direction la maison et moi en fait j'attends au rez-de-chaussée le temps qu'elle fasse son petit tour elle. Et à ce moment-là, je sens comme une sensation de malaise qui s'amplifie et que j'arrive de moins en moins à contrôler. Et en parallèle de ça, j'ai comme une espèce de fascination pour une des chambres. Et je vois le lit de la chambre et j'ai qu'une envie, c'est de m'allonger dessus et de rester jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Mais sans aucune explication.
enfin, ça n'a aucun rapport avec mes sentiments habituels, voilà, bon. Donc je me sens vraiment happée par cette chambre et je reste à l'entrée de la chambre et je suis un peu comme vraiment attirée. Et ma pote redescend, elle me dit « Bon, Serena, j'ai fini mon tour, on peut y aller. » Ok, donc elle me tire de là, on sort. Et en sortant de la maison, je sens vraiment que le malaise part pas et ça s'empire, comme si c'était une vague qui montait en moi et j'avais aucun contrôle dessus. Mais je sentais bien que tout ça m'appartenait pas en fait. Enfin, c'est super bizarre à expliquer, mais je sais pas si... Si, on comprend complètement. Donc on regagne le petit jardin et là, à partir de ce moment-là, je commence vraiment à perdre pied complètement. Et je perds un peu la mémoire. Donc c'est mes amis qui m'ont raconté que je commençais à secouer la tête en disant « Va-t'en, va-t'en ». Voilà. Super. Donc vraiment, je m'en rappelle pas. Et puis j'essaye de toucher des feuilles, des écorces d'arbres, de l'herbe pour essayer d'un peu de me réancrer dans la réalité parce que je sens vraiment que je perds le contrôle totalement, quoi. Donc je parviens à reprendre mes esprits et quand je les reprends, je sens surtout un espèce de nuage, une présence quelque part dans le jardin et je peux pas m'empêcher de dire « il est là », sans savoir de quoi je parle, mais je sens que c'est là, quoi, qu'il y a quelque chose qui est là. Et en parallèle de ça, je ressens un immense désespoir, mais comme j'ai jamais ressenti, vraiment j'avais qu'une envie, c'était de me flinguer, quoi. Vraiment. Mais je me disais que ça m'appartenait pas encore une fois, parce que j'avais aucune raison de ressentir ça à une super fête d'anniversaire avec tous mes amis, quoi. Mais vraiment une envie viscérale de me foutre en l'air. Donc heureusement, j'étais bien entourée, donc mes amis étaient autour de moi et se relayaient pour pas que je reste toute seule, et me ramènent au cœur de la fête. Et donc, pendant toute la fête, bon déjà, à chaque fois que je disais « je sens qu'il est là », les loupiottes dans le jardin s'éteignaient. Donc déjà, voilà, tout le monde me prenait pour une folle. Mais moi, j'étais même pas étonnée en fait quand je lui disais. Je disais, bah, je vous l'avais dit, il est là. Sans savoir vraiment de quoi je parlais, mais juste je le sentais. Et puis en parallèle de tout ça, je restais quand même happée vers la petite maison que j'avais visitée au début et là le début de toute cette histoire. Et pareil, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Et je voyais la chambre, je n'avais que ça dans ma tête, la chambre, le lit. Je visualisais le lit et il fallait que j'y retourne. Vraiment. Il fallait que j'y retourne et mes amis m'ont plusieurs fois rattrapée parce que je repartais dans la maison, quoi. Et j'avais plus le contrôle de mon corps, plus le contrôle de mon esprit, juste que ce lit en tête et rien d'autre. Bon, au final, je ne suis pas retournée parce que j'ai de très bons amis. La soirée se termine et on va tous dormir dans des tentes qui sont à l'autre bout du domaine, donc assez loin de la maison. Et le lendemain matin, je me réveille. Bon, je suis toujours un peu perturbée, mais je sens que j'ai le contrôle de moi-même. Ça va, j'ai repris mes esprits. Mais par contre, vraiment, je ne peux pas regarder la maison, je ne peux pas tourner mon corps vers la maison parce que j'ai quand même une petite partie de moi qui me dit ne tente pas le diable parce que sinon tu vas être happé et tu auras envie d'y retourner, quoi. Donc très perturbant. Et donc je revois mon pote pendant le petit déjeuner, celui qui m'a invité à son anniversaire. Il nous sort que son arrière-grand-père habitait autrefois dans cette petite maison. Après la Première Guerre mondiale, il a été tellement traumatisé qu'il a décidé de se tirer une balle dans sa chambre. Donc là, je me dis quand même, ça fait une sacrée coïncidence et quelque part, ça explique le désespoir ultime que j'ai ressenti. En fait, je pense que il a senti qu'il pouvait se connecter à moi. Il a dû essayer de me faire passer ses émotions et d'essayer de communiquer d'une quelconque manière, quoi. Et c'est comme ça que j'ai compris que ça semblait un peu paranormal, quand même, toute cette histoire. Voilà. Je suis choquée. Donc ouais, t'as vraiment été, en fait, entre guillemets, quoi, possédée par cette personne, quoi. Bah ouais, je pense. Après, moi, je suis quand même quelqu'un de très cartésienne. Rationnel, ouais. Enfin, je suis ingénieure, voilà, j'ai toujours été élevée dans la science et reine. Mais là, j'arrive vraiment pas à l'expliquer et la coïncidence, elle est tellement troublante que à ce jour, je rêve que ça soit rationnel, ça me rassurait, mais je n'arrive pas à trouver. Est-ce que vous aviez bu peut-être ce soir-là? Ce qui aurait causé c'est ce que ce délire, quoi. dis, ouais, mais sauf que quand j'ai ressenti le premier malaise et que je secouais la tête, etc., j'avais bu un demi-verre de rosé en mangeant le barbecue, quoi. La soirée n'avait même pas encore commencé. Ouais. Donc... Mais est-ce qu'il y a des gens de sa famille ou lui qui sont déjà allés et qui ont la même chose ou pas? Parce que ce soit la première depuis les années 20. Bah après, je sais que sa famille, ils y allaient plus, ils ont rien à y faire dans cette maison. Juste, moi et mes amis, on aimait bien l'urbex, donc on a décidé de se faire un peu peur, quoi. Lui, il y était pas allé, par exemple. Donc après, j'ai pas plus d'infos, mais
Ouais, t'as été une espèce de porte ouverte quand t'es rentrée, quoi. Ouais, et pourtant j'avais jamais eu ce genre d'expérience avant. Enfin, je me suis toujours un peu intéressée au paranormal, ça me fascine un peu comme sujet, mais j'y croyais pas, quoi. Et quand ça t'arrive à toi, tu rigoles vraiment pas du tout. Mais est-ce que ça a un peu changé du coup ta vision des choses ou t'es toujours, on va dire, dans le rationnel? Bah franchement, à l'heure actuelle, je suis dans le déni. J'ai raconté cette histoire à très très peu de monde et j'ai l'impression que si j'accepte et j'admets que c'est inexplicable et que j'ai vraiment vécu ça, c'est tellement terrifiant parce que ça ouvre la porte à tout un monde et je crois que je suis pas trop prête à l'accepter. Donc je raconte, mais de très loin, quoi. T'en parles à tes potes ou pas? Ils te disent quoi quand tu leur racontes tout ça? J'en ai très très peu parlé et les seules personnes qui le savent sont mes amis qui étaient à cette soirée et qui m'ont vue. On était très nombreux, donc pas tout le monde a vu, heureusement. Ils sont très cartésiens tous, donc il y en a qui m'ont dit que j'étais juste folle. Et il y en a qui m'ont dit on ne comprend pas, mais pourquoi pas. Voilà, tout le monde est dans le déni en fait, c'est astronomique. Waouh. Bah, merci beaucoup Serena, on peut l'applaudir franchement pour cette histoire bien racontée. D'ailleurs, trop bien le storytel, j'ai adoré. Merci. Moins bien pour ta partie où tu t'es possédée, hein, je vous avoue. Plus jamais. Voilà. Je ne le conseille à personne. Voilà, pitié. En vrai, merci beaucoup Serena, c'était génial. Avec plaisir. Carla, je t'en prie, tu peux quand tu veux, quand t'es prête, nous raconter ton histoire. Alors moi, mon histoire, elle est plus vieille que ça. J'ai 22 ans actuellement, elle s'est passée quand j'en avais 12. Donc elle a 10 ans. Joyeux anniversaire à elle. Alors pour poser un peu le contexte, mes parents venaient de se séparer et donc ma mère et moi avions déménagé depuis ma maison d'enfance vers un appartement un peu plus petit parce que c'était ce qu'on pouvait se payer à l'époque. En gros, c'était sur une grande propriété sur laquelle il y avait un centre équestre. Donc il y avait la carrière, les grands parcs, les écuries et il y avait cette énorme bâtisse qui datait des années 1880-90 et c'était, pour vous dire la taille de la bâtisse, aujourd'hui c'est une maison d'hôte avec une quinzaine de chambres, donc c'est énorme. Et il y avait une toute petite, pas dépendance parce que c'était collé, mais c'était un espèce de petit bâtiment ici et ça c'était l'appartement dans lequel ma mère et moi on avait emménagé. Il y avait un petit jardinet et de quoi garer les voitures et il y avait salon, cuisine, salle à manger, une grande chambre et une mezzanine. Et une salle de bain évidemment. Et ma mère dormait dans la chambre et moi j'avais pris la mezzanine parce qu'elle était toute petite et il y avait de quoi rentrer une malle, un lit et une chaise quoi. Il y avait même pas le plafond était tellement bas que je pouvais pas y mettre de bureau. Je pouvais me tenir, à 12 ans, je pouvais me tenir à genoux dessus, donc c'était assez restreint comme espace. Et à partir du moment où on a commencé à habiter ici, je sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, mais c'était assez rapide. J'ai commencé à faire des rêves vraiment bizarres. En gros, dans le rêve, je me voyais allongée dans mon lit, dans la position dans laquelle j'allais me réveiller. C'est-à-dire que si par exemple j'étais comme ça sur le côté, quand je me réveillais de ce rêve, j'allais être comme ça sur le côté. Je voyais ma mezzanine et j'étais une espèce de petite lumière, un petit orbe de lumière comme dans Zelda, la petite fée. Et j'étais dans le coin de la pièce et je voyais l'entièreté de la pièce, donc la malle, la chaise, mes affaires. Le coin, mais il bougeait, il y avait une ombre de petits garçons d'à peu près mon âge. C'était tout noir, c'était plus une silhouette qu'une ombre, mais c'était une forme comme s'il y avait quelqu'un qui était tout noir et qui se tenait dans le coin. Donc ils me regardaient, ils étaient toujours tournés vers moi. La plupart du temps, quand je me réveillais, je me réveillais, j'avais peur à chaque fois que je me réveillais parce que j'avais l'impression qu'on m'observait. Et quand je me réveillais, mon premier réflexe c'était de tourner la tête et de voir s'il était là. Et à chaque fois, il n'était pas là. Et c'est un rêve que j'ai commencé à faire toutes les nuits. Toutes les nuits, j'allais me coucher. Bon, déjà, ça devenait compliqué d'aller se coucher au bout d'un moment parce que je savais ce qui allait se passer. J'appréhendais énormément le fait que j'allais me faire observer dans mon sommeil par un truc dans mes rêves. Et je faisais plus d'autres rêves. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. J'ai un esprit très actif, donc je rêve beaucoup. Et des fois, je fais plusieurs rêves par nuit dont je me souviens à chaque fois. Et là, c'était toutes les nuits le même rêve. Moi, dans le coin qui me regarde en train de dormir, avec le petit, il bouge. Une fois, il est au pied du lit. Une fois, il est dans l'escalier de la mezzanine. Une fois, il est près de la chaise. Une fois, il est quasiment en train de me regarder comme ça sur le lit. Et ça commence à être beaucoup. Pour moi, j'avais super peur et c'était infernal de me mettre au lit le soir. Donc ma pauvre maman, elle en pouvait plus, elle non plus, parce que soit elle pouvait pas me mettre au lit et ça prenait des heures, soit je me réveillais en pleine nuit après un cauchemar comme ça et je hurlais, je pleurais comme un enfant beaucoup plus jeune. Parce que je pouvais pas me rendormir après ça et il fallait qu'elle vienne me chercher parce que dans ces moments-là, j'étais tétanisée de peur et je pleurais, mais je pouvais pas... Elle me disait « Vas-y, viens, lève-toi, viens avec moi ». Mais je continuais à pleurer, c'est comme si je l'entendais pas parce que j'étais vraiment prise de peur par ces rêves-là. Et même d'autres cauchemars que j'ai pu faire dans ma vie m'ont jamais fait cet effet de vraiment me réveiller et d'être tétanisée de peur et de pleurer. Donc ça a commencé à être difficile et
À l'époque, ma mère, elle faisait beaucoup de grosses migraines. Elle avait tout essayé, beaucoup de médecine traditionnelle, beaucoup de médicaments, mais elle ne voulait pas tomber dans les gros médicaments. Et donc elle avait commencé à se tourner vers la médecine douce et vers la spiritualité, et elle avait trouvé un magnétiseur. Donc un magnétiseur, un ou une magnétiseuse, c'est des gens qui manipulent, entre guillemets, j'ai pas envie de mal dire, mais qui manipulent les énergies qui sont dans notre corps pour aider à guérir des maux, que ce soit des troubles physiques ou psychologiques. Pour le truc, moi je suis allée voir un autre magnétiseur plus tard dans ma vie parce que j'avais les nerfs sciatiques et les jambes complètement bloquées, et cet homme m'a aidé à délier les nerfs et j'ai plus de douleur depuis. Donc de mon avis, ça marche. Elle avait ce magnétiseur à l'époque, c'était un monsieur, je me souviens plus de son nom, mais c'était il y a longtemps, et elle me dit je lui ai parlé de ce qui se passe avec toi en ce moment pendant une de ces séances à elle qu'elle faisait pour ses migraines, et elle a dit je lui ai parlé de ce qui se passe avec toi, il veut que tu viennes le voir. Et moi j'étais un peu hésitante parce que je savais pas ce que c'était, j'avais peur. En plus j'étais dans un état de peur constant, donc je me suis dit qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que ça va être les rêves empires si je vais chez lui. Donc j'avais vachement peur, mais elle arrive à me convaincre et puis elle m'amène, elle me met dans la voiture, elle m'amène. Déjà, pour les gens qui sont déjà allés chez des magnétiseurs, c'est des ambiances très très lourdes. Parce que les maux que ces gens ils vont aider à guérir, la plupart du temps ils les gardent. Donc en fait c'est des ambiances hyper lourdes, et donc là c'était un espèce de cabinet comme un médecin traitant, hein. Il y avait un espèce de lit médical, un bureau et 2 chaises, quoi. C'était pas un endroit absolument terrifiant, c'était un cabinet, mais c'était une ambiance qui était folle et lourde, et moi je me sentais pas bien quand je suis allée là-bas, mais encore une fois c'est pas la faute du magnétiseur, lui il aide, c'est juste que ce qui retient ça reste dans l'air. Et il m'assoit, je lui raconte, comme je viens de vous raconter, voilà, je fais des rêves, il y a un petit garçon qui me regarde, j'ai peur, j'arrive plus à dormir et tout. Et il m'allonge sur le lit, et il commence à manipuler autour de mes épaules et de ma tête. Donc il ne me touche pas. À ce moment-là, il ne me touche pas. Il a juste les mains autour de moi. Et encore une fois, pour ceux qui ont déjà fait aller voir un magnétiseur, la chaleur des énergies qui bougent, tu la sens, mais d'une manière, c'est fou. C'est-à-dire que c'est chaud. La personne, elle met sa main vers toi et ça devient chaud sur ta peau et tu commences à avoir chaud et tout. Pour ceux qui y sont réceptifs, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne doivent pas l'être. Et donc moi, je commence à avoir chaud là, je commence à avoir chaud autour de la tête. Il me manipule autour de la tête. Il fait ça, pour moi ça avait l'air de durer 10 ans, mais je pense que ça a duré 5 minutes au grand maximum. Et il arrête, et il me dit je sais plus exactement comment il a dit parce que ça fait longtemps, mais il a dit très simplement, je pense savoir ce qui se passe et je pense savoir ce qui te trouble la nuit quand tu dors. Il y a l'esprit d'un petit garçon qui est attaché à toi. Et donc moi j'ai même pas le temps de processer l'information, j'ai même pas le temps mon cerveau de 12 ans n'a pas le temps de se dire ok il y a un esprit qui est attaché à moi, qu'il se tourne vers ma mère, il la regarde, et il lui demande est-ce que vous avez fait une fausse couche ou avez avorté un enfant avant d'avoir votre fille? Et moi je regarde, et alors je sais, au début moi je savais vaguement ce que c'était un avortement, une fausse couche, quoi. Je savais que c'était perdre un bébé volontairement ou non. Mais je regarde ma mère et je comprends pas ce qui se passe, et ma mère elle est assise dans la chaise près du bureau et elle fond en larmes immédiatement, devant elle commence à fondre en larmes. Et ma mère c'est pas quelqu'un qui pleure très souvent, c'est quelqu'un qui se garde assez, et donc là elle s'effondre et elle hoche la tête. Et elle raconte en très très peu de mots que 6 mois avant de tomber enceinte de moi, elle a fait une fausse couche assez loin dans la grossesse malheureusement pour qu'elle sache le genre du bébé. Et c'était un petit garçon. Moi je comprends pas trop sur le moment, mais il y a un silence qui s'installe dans la salle. Et moi je regarde les 2 adultes de la situation parce que je comprends pas ce qui se passe. Et il me dit ok le magnétiseur se reprend, il fait oui d'accord je comprends. Et bien il me semble que c'est ce petit garçon là qui s'est attaché à toi, il me dit en me parlant. Il me dit, il s'assoit, moi je suis assise sur le lit, il est un peu en contrebas, et il me dit, il m'explique, il me dit voilà, tu sais lui, il avait la même maman que toi. Cependant, lui il a pas eu la chance de venir au monde. Et donc là il te voit, il a réussi à s'attacher à toi, et le pauvre il est en colère. Il est en colère, il est triste parce que lui il aurait aimé vivre. Et il te regarde vivre, il se demande pourquoi est-ce que elle vit ma vie, pourquoi est-ce que elle a ma maman. Et moi je comprends pas sur le moment, ça me fait mal au cœur, mais je comprends pas pourquoi c'est ma faute quoi. Je comprends pas pourquoi c'est ma faute sur le coup, mais je dis d'accord. Et il dit voilà, c'est pas ta faute, et c'est pas sa faute à lui non plus. C'est juste que il comprend pas. Et moi je dis d'accord, et il me dit du coup, il faut qu'on l'aide à partir. Il faut qu'on l'aide à faire la paix avec ça. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rallonger et on va lui parler. Donc moi je me suis rallongée, il a continué à manipuler autour de ma tête et mes épaules. Il me dit voilà,
c'est un petit garçon, comment est-ce que toi tu aurais aimé l'appeler? Est-ce que toi tu peux lui donner un prénom? Et il manipule comme ça mes épaules. Il est sur mes épaules comme ça, en train de faire... et là j'ai la chaleur sur les épaules et il me fait comme ça. Et je fais, je sais pas. Et je lui donne un prénom. C'est un prénom que je ne peux plus voir aujourd'hui. C'est un prénom que je réserve pour ce petit garçon et que je ne vais pas dire parce que vraiment c'est un prénom qui me met en anxiété folle. Mais je lui donne un prénom. Et il dit voilà, et on commence à lui parler. On lui dit voilà, merci de t'être fait savoir, mais tu sais, tu lui fais peur. On comprend que toi tu as peur, on comprend que toi tu es triste, mais cependant, Carla, elle y est pour rien. On aimerait bien que du coup, toi tu puisses faire la paix avec ça et tout doucement t'en aller vers quelque chose de meilleur, parce que ici, c'est pas bien pour personne. Parce que moi j'ai peur et lui il a peur. Et la séance se finit comme ça, après un petit moment de silence où il continue à manipuler, et après il me dit bon c'est bon. Normalement là on a commencé le processus pour aider l'esprit à se détacher et à partir. C'est pas dû comme ça va pas être fait en 2 jours, mais ça devrait s'estomper. On lui a donné un prénom, on lui a donné une reconnaissance en fait. On l'a reconnu, on l'a nommé, on lui a accordé de l'attention qu'il désirait, qu'il demandait en venant s'accrocher à moi et en me faisant avoir ces rêves-là et ces sensations de mal-être dans ma chambre. Et après on est rentré chez nous avec ma mère. C'était très très lourd comme séance parce que moi j'ai appris ce que c'était une fausse couche et j'ai appris que ma mère en avait fait une. Et ma mère a dû revoir et revivre cet événement en comprenant qu'il y avait les deux l'un avec l'autre, quoi. Et après, depuis ce jour-là, plus rien. J'ai plus fait de rêves depuis ce jour-là. Je n'ai plus jamais eu de problème avec des rêves, avec sa présence à lui, avec quoi que ce soit. Quand je raconte l'histoire, il y a quelque chose qui s'enveloppe autour de moi, mais à part ça part directement après, quoi. C'est juste peut-être un souvenir de ce que je ressentais quand c'était encore le moment. Mais je suis rentrée le soir même de ce rendez-vous avec le magnétiseur et plus rien. Il a compris quoi qu'il fallait. Je pense que ça a marché du coup, qu'il voulait juste de l'attention et qu'il a eu cette attention, le pauvre, parce que c'est triste, hein, c'est un petit enfant qui demande de l'attention en fait quand on y pense. Et il a réussi à comprendre que il avait eu son attention, qu'on avait pensé à lui, et je pense que ça l'a apaisé. Je ne sais pas quoi dire. J'ai des frissons, waouh. Merci beaucoup Carla. Wow, on peut l'applaudir franchement parce que c'est une histoire en vrai hyper aussi personnelle quoi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la partager. C'est à la fois hyper triste, mais ça reste super beau quand même. Ça veut dire que tu as pu rentrer en contact avec ton grand frère que tu aurais peut-être pu avoir dans une autre vie, quoi. Moi, ça m'a fait peur pendant très longtemps. Genre, à chaque fois que j'en parlais comme une histoire d'horreur, tu vois. Mais en fait, quand tu t'y penches, c'est très triste et c'est Ghost Whisperer, quoi. Enfin, c'est... C'est ça. Ta mère, elle y croit, ta mère, à ça ou... Ouais. Elle est full... Oui, elle y croit. Elle y croit et elle encore, je vous avais raconté l'histoire dans la voiture et tout, elle croit dur comme fer aujourd'hui que j'ai une sensibilité accrue à ce genre de choses. Parce que même encore aujourd'hui, retourner, quand elle va chez un magnétiseur par exemple, ça lui fait rien. Elle sent rien de spécial. Sauf que moi, quand j'allais chez le magnétiseur, même celui qui m'a guéri les jambes, hein, pour dire quelqu'un de très très positif, qui m'a guéri les jambes, genre je pouvais plus faire de sport, je pouvais plus marcher, enfin c'était l'enfer, les sciatiques bloqués, c'est un gouffre. Et j'avais peur d'y aller et j'étais plus grande, quoi, j'avais 15-16 ans et je ne pouvais pas y aller, genre il fallait qu'elle me traîne pour me faire rentrer dans la salle parce que moi je pouvais pas, je tremblais, j'étais pas bien et tout parce que les ondes, les énergies elles sont folles. C'est comme les coupeurs de feu un peu, tu sais, qui soignent dans les hôpitaux des gens, des brûlés. Les magnétiseurs c'est fou, quand ils m'avaient soigné par exemple les jambes, il avait une main là, une main dans le dos et j'ai ressenti une douleur et une chaleur pendant 20 secondes et puis depuis plus rien. C'est bizarre. Il a mis les mains, il s'est concentré, il a fermé les yeux, ça m'a fait mal, il m'a dit attention ça va faire mal. Ça m'a fait mal pendant 20-30 secondes grand max. Il a retiré les mains, il a dit c'est bon. Mais pour être magnétiseur, c'est quoi en fait? C'est un don que t'as il me semble que c'est un don, ouais. Il me semble que c'est un don. Je sais pas si ça peut s'entraîner ou je sais pas s'il faut que t'aies au moins une base pour le faire. Mais écoute, merci beaucoup Carla. Et je vous propose qu'on passe maintenant à l'histoire de Chiara. Avant ça, je vais faire pipi. Désolé, j'ai un petit peu envie. Ça vous dérange? Ah non, pas de souci. Moi, ça me dérange de fou en fait. Top, merci Chiara. Alors du coup, là, donc pour que vous sachiez, donc j'ai 21 ans et ça fait 2 ans que j'ai déménagé dans un appartement avec ma mère et ma sœur. Mais du coup, depuis que je suis née jusqu'à mes 19 ans à peu près, j'ai vécu dans une maison. Depuis toute petite, j'ai toujours été hyper mal à l'aise dans cette maison. J'avais toujours l'impression d'être observée, j'avais peur, la journée comme la nuit. Et il y avait vraiment une ambiance lourde. Alors c'est pas une maison qui est effrayante ou quoi que ce soit, mais il y avait une ambiance lourde. Donc moi, en tant que petite fille, je sais pas, j'en parle pas, je la garde pour moi et juste, je m'habitue en fait à vivre avec cette peur constante.
Et un jour, je devais avoir, 10 ou 11 ans, mon père vient me voir et il me dit « Chiara, est-ce que tu as déjà eu peur dans cette maison? Est-ce que tu as déjà senti un petit truc ?» Je lui dis « Bah oui, mais comment tu sais ?» Il me dit « Parce qu'en fait, avant que tu naisses, ta mère, ta grande sœur et moi, on a vécu des trucs un petit peu bizarres dans cette maison. Notamment une femme qui la nuit venait voir mes parents, qui disait leur nom dans leur sommeil et qui allait également voir ma sœur. Et un jour, mon père est allé voir ma grande sœur pendant qu'elle dormait et il a vu apparemment qu'elle lévitait un peu au-dessus de lui et qu'il y avait la femme. Et dès qu'il l'a vue, ça s'est arrêté. Il me dit ça. Je sais pas s'il m'a dit d'autres choses, que c'était il y a longtemps, mais moi je me rappelle de ça et je me suis dit bon, ok, il se fout de moi quoi, mais voilà. Et il me dit par contre, quand ça s'est produit, j'ai regardé ce qu'il fallait faire sur internet, je me suis renseignée et on m'a dit qu'il fallait simplement parler aux esprits et leur dire écoutez, voilà, je veux pas de mal avec vous, on peut cohabiter, on peut vivre ensemble, mais juste ne faites pas de mal à ma famille ou quoi que ce soit. C'est ce qu'il a fait et ça a marché. Les esprits sont pas partis, ils étaient là, mais ils nous faisaient pas de mal. Donc moi à ce moment-là, d'un côté, je le crois parce que je sais ce que je ressens et je me dis ça explique quand même ce que je ressens. Mais d'un autre côté, je me dis non mais il se fout de moi, je suis petite, il aime bien me faire peur et je calcule pas trop. Et ensuite, il continue et il dit « Mais d'ailleurs, il faut que tu saches que c'est pas la première fois que je côtoie, entre guillemets, des esprits. » Et en fait, il m'explique que quand il était petit et qu'il vivait chez ses parents, donc, quand il avait 5 ou 6 ans, je crois, toutes les nuits, il y avait comme une sorte d'entité qui venait le voir pendant qu'il dormait. Et en fait, cette entité, elle se plaçait toujours dans son dos. Donc c'est-à-dire que si lui dormait de ce côté-là, l'entité se mettait là. Et elle lui chuchotait son prénom à son oreille. Mon père, il avait peur, il se retournait pas, il calculait pas. Il en parlait à mes grands-parents. Et mes grands-parents ne le croyaient pas, parce qu'ils lui disaient, bon voilà, t'as 5 ans, t'as vu des films d'horreur à la télé, ça y est. Mais ils lui ont dit, écoute, on te met une cloche dans la chambre. Si la nuit, t'entends quelque chose, tu sonnes la cloche. Okay. Donc, mon père, il dit, ok, il va se coucher. La nuit suivante, ça recommence. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sonne la cloche. Mes grands-parents montent, et ils voient mon père étendu par terre. Honnêtement, je ne pourrais pas dire si... il y avait des choses qui avaient été bougées dans la chambre ou quoi, mais en tout cas, il était au sol, il avait des égratignures et mon père a dit qu'il avait été projeté. Quand en fait il s'est retourné, il a juste vu des yeux rouges, il a ressenti une chaleur et il a été projeté. Alors mes grands-parents ne l'ont toujours pas cru, parce qu'ils disent bah voilà, il a 5 ans, il est en plus mon père était somnambule. Il est tombé du lit quoi. Voilà, il est tombé du lit, enfin même si j'arrive pendant des crises de somnambulisme, ils prennent un couteau, ils essayent de tuer son frère. Ah oui, d'accord. Des trucs un peu chelous. C'est super son somnambulisme. Voilà. Donc mes grands-parents ils disent ok il est somnambule. Donc ils ont rien fait de plus je crois. Et mon père m'a dit qu'avec le temps c'est parti. Donc ok. Mais ça s'est pas arrêté là. Parce que avant d'être avec ma mère, donc il était marié à une autre femme. Et en fait, eux et leurs amis aimaient beaucoup faire du Ouija. Pendant l'une des séances, il y avait leur berger allemand qui était présent. Parce qu'il n'était pas toujours là le chien. Et en fait il s'est mis tout d'un coup à aboyer. Et selon mon père, 2 secondes après il est tombé mort. Alors encore une fois, c'était il y a longtemps, je ne sais plus s'il est mort d'une crise cardiaque ou quoi, mais il est mort, en tout cas durant la séance, après avoir aboyé. Il est mort pendant la séance? Ouais, en gros il s'est mis à aboyer. Et tout d'un coup, mon père il m'a dit il est tombé raide mort, et ils n'ont pas su expliquer, et ça leur a fait tellement peur, ils ont arrêté tout de suite. Donc ça c'est les infos qu'il me dit, donc moi j'ai 10 ans, j'entends ça, je me dis bon, sympa. Et surtout, il termine en disant un truc qui est effrayant. Il me dit par contre, je t'en parle, mais tu ne dois pas en parler. Et surtout pas dans la maison. Parce qu'en fait, là aujourd'hui, tout se passe bien. Tu peux ressentir un malaise, mais il n'y a rien qui se passe en fait. Il n'y a pas de visite, il n'y a rien. Mais si tu en parles, j'ai pas envie que ça recommence. Donc tu n'en parles à personne et surtout pas dans la maison. Donc moi, à 10 ans, je dis ok, je dirai rien. Mais en grandissant, forcément l'histoire elle est un peu cool. Tu veux la raconter à tes potes. Donc moi, à chaque ami qui venait, je disais tu veux savoir un truc sur la maison? Et je racontais l'histoire. Ah bah super. Et en fait, en grandissant, il s'est passé des choses de plus en plus concrètes. Donc je ne sais pas si c'est un lien avec le fait que du coup moi j'en parlais, ou si c'est juste le fait que j'ai peut-être vu et entendu plus de choses. Mais je dirais que de mes 16 à mes 19 ans, c'est là où j'ai vécu le plus de choses. Déjà parce que j'avais plus seulement cette peur constante, mais ça a commencé à devenir physique déjà. Et j'ai commencé à vraiment développer de la paranoïa. Mais j'ai oublié un truc, avant ça, avant mes 16 ans, quand j'avais 12 ans, on a pris un chien. Parce que comme tout enfant, voilà, je voulais un chien. À partir du moment où on l'a pris, elle a commencé à agir super bizarrement elle aussi. Ça veut dire qu'en fait, quand j'étais plus jeune, je partageais la chambre avec ma petite sœur du coup, et notre chienne dormait avec nous. Et en fait, c'est déjà arrivé que pendant la nuit, vers 2h, 3h du matin, elles se mettent à grogner dans un coin ou contre la porte. Moi, encore une fois, j'essaie de rationaliser, je me dis bon, elle a dû entendre un bruit, la maison est vieille, elle craque.
Mais ça arrivait souvent, qu'elle se mette à grogner quand, je sais pas, il faisait nuit, des choses comme ça. Et puis même moi aussi, je me suis déjà réveillée au milieu de la nuit, dans ma chambre, en position fétale. Et je ne savais pas ce que je faisais là. Après, encore une fois, ça m'arrive de faire des crises de somnambulisme également. J'ai voulu tuer personne, contrairement à mon père. Mais voilà, j'ai déjà fait des somnambulismes. Donc je me suis dit, ok, je me suis juste réveillée au milieu de ma chambre la nuit, tout va bien, il se passe rien. Donc ça, c'est vraiment les 2 gros événements avant mes 16 ans. À partir de mes 16 ans, j'ai commencé déjà à avoir constamment des bleus sur les jambes. C'est pas que j'avais 1 ou 2 petits bleus, c'est que j'avais entre, je sais pas, peut-être 5-6 bleus par jambe et des gros bleus. Et j'avais constamment les jambes tuméfiées. J'ai pris plein de vidéos où on voit mes jambes bleues, vraiment. Tu pourras nous les mettre ou nous les envoyer? Ouais, bien sûr. On vous les mettra du coup à l'écran pendant l'histoire. Génial, enfin génial, non horrible, mais... Mais du coup, voilà, non, j'avais des bleus en fait sur les jambes. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que je me cognais pas. J'avais pas de carence parce que du coup, j'ai téléphone prise de sang, 0 carence. Je me cognais pas. Je faisais pas de sport particulier, donc pareil, pas de raison que je me cogne. Et je comprenais pas. Et j'en avais tout le temps des bleus. Parfois, j'en avais moins, mais j'en avais tout le temps. En plus de ça, pareil, j'ai commencé à développer de la paranoïa. Ça veut dire qu'en fait, parfois, j'étais dans mon salon, je regardais la télé. Et en fait, mon salon, il est très long, il est en longueur. Et donc, en fait, moi, je regarde la télé, on va dire, je suis ici. Et en fait, la porte, elle est là-bas. Et le couloir, il est très sombre. Et parfois, ça m'arrivait, impossible de me concentrer sur la télé parce que je devais regarder la porte. Et j'étais persuadée, dans l'obscurité, que quelque chose allait émerger. J'étais persuadée. Au final, j'ai jamais rien vu, mais j'avais vraiment cette sensation. Et j'avais pas ça que dans le salon, j'avais ça dans ma chambre, constamment. Pareil, la porte de ma chambre qui est coulissante, elle s'ouvre toute seule. Voilà, le sol n'était pas très droit, mais quand je ferme la porte et que c'est au bout de 2 heures seulement qu'elle s'ouvre, bah, c'est pas que je l'ai mal fermée, quoi, c'est bizarre. C'est que ça pue, ouais. Pour raconter le premier gros événement qui m'est arrivé, c'était en été. Il était à peu près 1h du matin et j'allais me coucher. Tout le monde dormait chez moi, donc mes parents, ma sœur, leur porte de leur chambre était fermée et la fenêtre de la salle de bain était fermée. C'est important pour la suite. Je me change et d'un coup, la porte, elle s'ouvre, elle claque. Mais c'est pas elle s'ouvre un petit peu, elle claque hyper violemment, comme s'il y avait un courant d'air qui l'avait ouverte d'un coup. Donc moi, mon premier réflexe, je regarde la salle de bain, bah non, la fenêtre est fermée. Ma chambre qui est en face de la salle de bain, je vais voir, la fenêtre est fermée. Mes parents et ma sœur dorment, donc leurs portes sont fermées. Il n'y a rien, il y a 0 vent. Donc je comprends pas. Et je me dis, ok, c'est pas grave, calcule pas. Donc je commence à mettre mon pyjama. Et d'un coup, je sens un truc qui me chope la cuisse. Comme si on m'agrippait la jambe. Donc moi, je me dis, waouh, ok, c'est un spasme. Je me mets des petites claques sur la cuisse. Je me dis, ah, c'est un spasme musculaire, c'est rien. Je calcule pas. Et le truc recommence. Ça m'agrippe la jambe et ça remonte. Là, je me dis, oh là 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 là, c'est un insecte. Le truc, c'est pas logique, mais je me dis, c'est un insecte. Donc j'enlève mon pyjama, je regarde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les lumières se mettent à clignoter d'un coup. Oui, bah la totale, quoi. Oui. Après, bon voilà, encore une fois, je rationalise, on avait un problème d'électricité dans la salle de bain. Donc possiblement un truc possiblement ça. explicable, ouais. Et ça, par contre, ça, j'explique pas. D'un coup, j'entends des tapotements dans les murs. Je me dis, bon, je crois que ça va me coucher, hein, on va pas tarder. Et en fait, pour expliquer un peu l'agencement, c'est qu'il y a la salle de bain, il y a le couloir et il y a ma chambre. Et en fait, moi, du coup, je vais de la salle de bain à ma chambre et les tapotements me suivent en fait dans les murs. Je sens que ça me suit jusque dans ma chambre. Donc, je ferme la porte de ma chambre et je ne dors pas la nuit. Genre vraiment impossible, je ne veux pas dormir. Ça, c'était le premier gros événement. Le deuxième, c'est encore une fois avec mon chien. J'entends souvent des tapotements dans les murs. J'entends des portes qui... Pas des portes qui claquent, mais les portes qui s'ouvrent, ça tape. Mais je me dis, voilà, c'est une vieille maison. Des mulots peut-être, des... Ouais, voilà, peut-être. Dans les murs, des trucs comme ça. Oui, voilà. Et un jour, j'entends quelqu'un qui court dans les marches. J'étais seule à la maison. J'entends que ça court et quelqu'un monte les marches très bruyamment. Donc moi, j'appelle ma mère, ma sœur, mon père, personne. Donc je vais sur le palier. Et en fait, ma maison, moi je suis tout en haut. Et en fait, c'est un escalier en colimaçon. Donc ça veut dire en fait, de tout là-haut, je vois tout ce qu'il y a dans la maison. Et j'entends en fait les pas de quelqu'un qui court. Je regarde et il n'y a personne. Donc je me dis, ok, c'est la maison qui craque. Voilà, j'essaie de me rassurer jusqu'au bout, c'est la maison qui craque. C'était un escalier en bois, Oui, en bois. potentiellement qui travaille. Ah, c'est ça. J'ai l'habitude du bois qui travaille parce que ma maison, elle est vraiment ancienne. Mais là, c'était vraiment comme quand quelqu'un monte les marches hyper violemment. Donc moi, je retourne dans ma chambre, ça recommence. Et là, ma chienne, donc, qui était dans ma chambre, elle descend de mon lit et elle descend tout en bas. Donc je la suis, je me dis peut-être que, je sais pas, il y a un intrus dans la maison, on sait pas, en fait, peut-être que c'est un cambriolage. Je descends avec elle. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait le tour de chaque pièce. Donc, elle va dans la cuisine, elle fait le tour. Elle va dans le salon, elle fait le tour. Elle monte, elle fait la chambre de ma sœur, la chambre de mes parents, les toilettes. Elle monte tout en haut, elle fait la salle de bain, elle fait le tour de ma chambre. Et ensuite, elle se pose face aux marches et elle attend.
Et pareil, ça, j'ai encore la vidéo. Parce qu'en fait, moi, dès qu'un truc, je filme, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle fixe les escaliers et elle ne bouge pas. Et en fait, quand elle a fait le tour, j'avais vraiment l'impression qu'elle vérifiait, en fait. Elle cherchait qu'il n'y avait rien. Et je l'appelais, elle venait pas. Donc ça m'a fait bien flipper. Et pareil, je dirais le dernier gros événement qui s'est passé. Et pour moi, c'est celui qui est le plus concret parce que c'est mes amis qui ont vu des choses. C'est en fait, j'avais déjà déménagé à ce moment-là, mais j'avais fait une fête dans la maison et j'ai invité tous mes potes. Et moi, donc j'ai un couple d'amis avec qui donc je suis très proche, donc je les connais bien. Et en fait, dans ce couple d'amis, le mec est polonais. Et en fait, il a vécu en Pologne un petit temps. Et en fait, il m'a dit que la Pologne c'était réputé pour avoir beaucoup de phénomènes paranormaux, et notamment dans le village où il habite. C'est vraiment un village qui est réputé pour avoir des histoires assez paranormales, et notamment la forêt, qui est la forêt la plus hantée de Pologne. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'il m'a dit. Donc lui, il m'a dit qu'il avait déjà vécu des phénomènes paranormaux en Pologne, notamment avec une femme. Donc moi, je lui dis ok. Et ce jour-là, donc voilà, il vient, on s'amuse et tout. Et ce couple-là me dit mais Chiara, on n'a jamais visité ta cave, on peut la voir? Je dis bah, si vous voulez, faites-vous plaisir. Et donc, je dis par contre, moi je descends pas. Parce que la cave, elle est insalubre, enfin, il y a des rats, elle est inondée. Moi, je ne veux pas y aller dans cette cave. Ils me disent ok, pas de souci, on y va tout seul. Donc, ils vont dans la cave, ils ouvrent la porte, ils rigolaient, ils souriaient. Mon ami voit ce qu'il y a dans la cave, tout d'un coup, il se fige, il devient blanc et il dit à sa copine, ferme la porte tout de suite. Il claque la porte, il s'éloigne de la cave, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai vu des yeux dans la cave. Et c'est les mêmes yeux qu'en Pologne, genre c'est les yeux de la femme que j'ai vus. Et je lui avais jamais dit pour la femme. Je lui avais dit que voilà, il y avait des choses bizarres et tout, mais je lui avais jamais dit pour la femme. Et je lui dis, oui, bien sûr, tu te fous de moi, tu me fais une blague. Il me dit, non, non, je te jure que je ne mens pas. Et donc sa copine aussi n'y croit pas. Elle lui dit, mais vas-y, tu te fous de moi et tout. À ce moment-là, il lui dit, non, non, je te promets que je ne mens pas. Et il dit un mot. Et quand il dit ce mot-là, elle devient toute blanche, elle a les larmes aux yeux et elle a hyper peur. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, en fait, nous, on a un truc, parce qu'on aime bien se faire des blagues. Et quand on dit ce mot-là, c'est qu'on ne ment pas. Vraiment, ça, c'est un truc de couple, quoi. Mais quand tu dis ce mot-là, c'est qu'on ne ment pas et c'est la vérité, il faut absolument croire à la personne. Et là, il l'a dit, donc je sais qu'il ne ment pas. Bon, bah, écoute, je le crois sans le croire, parce qu'en fait, quand t'as pas vraiment vécu la chose, t'as du mal à réaliser vraiment. Et donc, le lendemain, quand je rentre chez moi, je dis à ma mère, ah, mais tiens, d'ailleurs, je t'ai pas dit pendant la soirée, il y a un tel et un tel qui sont dans la cave, et ils ont vu les yeux d'une femme et ils ont eu peur. Et ma mère, tout d'un coup, elle me dit, de toute façon, moi, j'ai jamais eu cette maison, et elle change de sujet. Et ma mère, c'est quelqu'un qui est très rationnel. Mon père, il nous faisait beaucoup de blagues. Ma mère, à chaque fois, en scred, elle nous disait non, c'est faux, il rigole. Et vraiment, elle est super rationnelle. Mais sur ça, par contre, dès que je parle de la maison, elle évite le sujet. Elle est hyper renfermée. Elle est vraiment étrange. Et donc ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, si ma mère réagit comme ça, c'est qu'il y a peut-être vraiment un truc. Et donc là, avant de venir pour la vidéo, j'en parle à ma petite sœur. Je dis, ah, mais du coup, tu sais que je viens faire la vidéo et je vais raconter ce qui s'est passé. Et en fait, je lui ai jamais... C'est vrai que c'est bizarre, on n'en a jamais parlé entre nous. Je lui dis, mais toi, t'as vécu des choses ou pas? Et elle me dit, bah oui, tu te souviens pas, quand j'étais petite, je voyais une petite fille dans la maison? Je dis, quoi? Et je me rappelle, en fait, quand elle était petite, elle est partie voir une psy, parce que pendant 1 an, pratiquement, elle n'a pas dormi dans son lit, parce qu'elle voyait tout le temps une petite fille le soir. Et elle avait hyper peur. Donc moi, je savais qu'elle avait vu une psy, mais je savais pas que c'était par rapport à ça. Et donc je lui dis, ah ouais, et tout? Elle me dit, bah oui, même je faisais des paralysies du sommeil, je voyais des choses bizarres. Et je lui raconte, pour les bleus, elle me dit, ah mais moi, la nuit, j'avais des griffures aussi. Elle me dit, en fait, je me réveillais la nuit, j'avais des griffures, alors que c'était pas moi, parce qu'elle se rongeait de fou les ongles, donc elle avait vraiment 0 ongles. Et en fait, elle me dit, je me réveille, j'avais des griffures sur les bras. Ça partait au bout de 24 heures, mais c'était pas moi, quoi, elle comprenait pas. Et la dernière chose dont j'ai oublié de parler, et ça, je pense, moi, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est qu'en fait, la nuit, quand j'allais dormir, je fermais les yeux. Pas toutes les nuits, mais ça m'arrivait parfois de voir des visages semi-démoniaques qui venaient, en fait, par flash. En gros, je fermais les yeux. Un flash, et les visages se rapprochaient par flash. Et quand je lui dis, elle me dit, ah, mais toi aussi? Je lui dis, quoi? Elle me dit, mais moi aussi j'avais ça. Je lui dis, arrête, tu te fous de moi. Elle me dit, non, non. Donc je lui dis, ok, bah décris-moi précisément comment c'était, parce que est-ce que c'est vraiment pareil que moi? Elle me dit, oui, c'était des visages qui étaient mi-humains, mi-démons, et en fait ça venait par flash. Et quand ça arrivait, je vais allumer la lumière et regarder ce qu'il y avait. Et ben je vous jure que moi c'est exactement pareil. C'est vrai que j'avais des flashs et je devais allumer la lumière et regarder. Bah depuis je suis pas retournée dans la maison, mais si, je suis retournée une fois. Et en fait, c'est vrai que c'est bizarre, ça fait un peu comme le syndrome de Stockholm. En fait, quand j'y étais, j'adorais cette maison. Elle me faisait peur, mais je l'adorais aussi. Et en fait, depuis que je suis partie, dès que je rentre dans la maison, l'ambiance, elle est lourde. Elle est lourde et je ne supporte pas, je ne veux pas y retourner. Donc voilà.
Wow. C'est la hantise là de Chiara. T'as parlé de griffures de ta petite sœur, les bleus. Est-ce que tu penses pas que ça c'est explicable du style, tu sais, dans la nuit, petite griffure sans faire trop exprès, des petits bleus sans trop faire exprès, tu vois? Bah, Est-ce que ça tu peux pas le rationaliser peut-être? Je sais pas, hein, j'en sais en rien. fait, le truc, c'est que donc ma sœur comme moi, dès qu'on a quitté la maison, en fait, on n'a plus jamais eu ces bleus, on n'a plus jamais eu ces griffures. Ah oui, d'accord, j'avais pas ça dans l'équation, d'accord. Pareil, on n'a jamais plus vu les visages. Alors, attention, en fait, vu que du coup, là, il y a la vidéo, j'ai raconté l'histoire à mes amis, à ma sœur et tout. Et en fait, depuis que je fais que d'en parler, je sais pas si c'est moi qui me monte la tête, mais je commence à réavoir ce sentiment que j'avais dans la maison. Et je commence un petit peu à réavoir ces flashs, mais pas trop, mais un petit peu, ça m'arrive un peu. Donc je sais pas si c'est moi qui me monte la tête ou si c'est le fait d'en parler en boucle, je sais pas, ça réveille un truc, je sais pas. Mais les griffures, parce qu'en fait ma sœur elle se ronge tellement les ongles qu'elle n'a aucun ongle, donc je vois pas comment c'est. À part si elle marque très vite. Peut-être, mais le fait que, tu sais, quand on soit parti, ce soit plus jamais arrivé, notamment les bleus. Et là je fais du sport, je me cogne, j'ai un bleu sur la jambe. Là c'était vraiment des dizaines de bleus quoi, tout le temps. Ouais, c'est badant. Ouais, c'est bizarre. Tu me donneras l'adresse qu'on n'y aille jamais. Moi j'ai un peu envie. Pas vous? Non? Bah écoutez, elle est à vendre si quelqu'un veut la racheter, ouais, pour faire des petits escape games. Est-ce que t'as l'historique toi de cette maison ou pas? En fait, mon père, donc du coup, était dans le bâtiment et il a rénové la maison de A à Z. Et donc de ce que j'ai compris avant, c'était un peu un terrain vague. Et je sais pas si c'est moi en tant qu'enfant, je me suis fait cette histoire ou s'il me l'a dit, mais dans mon souvenir, c'était une ancienne ferme. Et je crois que le fermier il est mort, mais ça je suis vraiment pas sûre. Ouais, c'était déformé avec le temps. Ouais, Mais... peut-être, ça je veux pas dire que le fermier ça correspond pas, je sais pas, mais c'est super bizarre. Merci beaucoup Chiara, on peut l'applaudir encore une fois, bravo. Je suis pas bien. Envie de partir, perso. Écoutez les filles, si vous voulez bien, on va passer maintenant à mon histoire. Est-ce que vous êtes chaud? Bien sûr. Donc moi, on est sur un truc qui n'a vraiment aucun rapport avec vos histoires, on est sur un truc full rationnel. Donc moi, l'histoire, elle se passe quand la personne qui va la vivre a 20 ans. Et la personne du coup qui partage cette histoire sur Reddit, comme je l'ai vu sur Reddit, elle s'appelle Clara. Donc Clara, elle est fan de cinéma et aussi, précision importante, vous le verrez, elle est fan de jeux rétro gaming. Donc, tout ce qui est Goldorak, etc., elle kiffe ça quoi. Donc elle est fan de cinéma et son but c'est de faire un métier dans l'audiovisuel. Et problème à ça, c'est que ses parents n'ont pas trop de moyens et elle n'a pas forcément aussi trop de moyens. Du coup, elle va enchaîner plein de taf pour se payer son école l'année prochaine qui coûte l'année 7 500 €. Donc elle va enchaîner, elle est serveuse, elle travaille aussi dans une imprimerie et elle va aussi faire du babysitting régulièrement. Et donc, pour faire ce babysitting régulièrement, elle va s'inscrire sur des applications et des forums qui mettent en fait plein d'annonces. Un jour, du coup, elle se balade sur ces applications de babysitting, spécialisées voilà, pour ça. Et là, elle tombe sur une annonce hyper alléchante. C'est payé 50 € l'heure. C'est vraiment énorme, quoi. De base, ça tourne autour de 10-20 €. Là, c'est 50 €. Elle a jamais vu ça. Et en plus, dites-vous, ce qui est génial, c'est que l'annonce, elle a été postée il y a quelques minutes. Donc, elle va se dire, trop cool, j'appelle directement la personne. Comme ça, je suis sûre d'être prise, quoi. Elle appelle, elle passe le coup de fil, ça sonne, et une femme lui répond. Alors là, elle est trop contente, elle est un peu stressée au téléphone, et du coup, la mère lui répond, bah c'est parfait, ouais, je suis ok sur ça. Et ma fille, du coup, que vous allez garder, s'appelle Lydia. Elle a 7 ans. Elle se dit, trop bien, du coup, bah je peux la garder quand, du coup, est-ce que vous avez des horaires, des indisponibilités? Et moi, je pourrais du coup la garder. Elle dit, du coup, vous pouvez venir la garder finalement 3 soirs par semaine. Alors elle, malheureusement, elle travaille plusieurs soirs dans la semaine, comme elle enchaîne plusieurs tafs, imprimerie, bar, donc vous imaginez, elle n'a pas non plus trop de dispo, donc elle accepte du coup 2 soirs dans la semaine. Donc le premier soir est prévu lundi de 19 h à minuit. Du coup elle raccroche et elle fait sa vie quoi. Elle est hyper contente parce qu'elle va se dire cool, là j'enchaîne plein de tafs et je vais pouvoir peut-être, avec le cumul de tous ces travails-là, me payer finalement cette école de cinéma quoi. Bon donc voilà, le temps passe et finalement arrive ce jour, le lundi. Il est du coup 19 h, elle est devant la maison, elle sonne à la maison, elle s'y rend donc en voiture, et quand elle sonne, personne ne vient lui répondre. Personne ne sort de la maison, donc elle trouve ça un petit peu bizarre, et elle attend, du coup elle attend 5 bonnes minutes, commence à paniquer un petit peu, elle se dit peut-être que je me suis trompée d'adresse. Mais non, elle entend la porte s'ouvrir, et là, c'est Lydia la petite de 7 ans qui sort. Donc elle se dit what, mais où sont les parents, pourquoi c'est pas eux qui viennent ouvrir la porte, c'est un peu chelou quoi. Elle va commencer à lui demander excuse-moi, où sont tes parents? Et là, la petite, elle va dire « Ah, mes parents, ils ont eu un contretemps. » Ils ont laissé d'ailleurs ce mot-là, où ils expliquent en fait le contretemps, qu'ils ont une soirée et qu'ils ne peuvent pas se rendre présents pour l'accueil, mais qu'ils reviendront du coup comme prévu à minuit. Donc, elle commence la soirée de babysitting, voilà, tout ce qui est le plus banal, elle commence à lui préparer à manger, elle s'intéresse un petit peu à elle, et elle va remarquer des trucs un petit peu bizarres. À un moment donné, Clara, elle veut aller aux toilettes,
Et elle est sur son téléphone, elle scrolle sur TikTok comme la plupart des jeunes de nos jours. Elle arrête la vidéo parce qu'elle entend un petit bruit bizarre. En fait, la petite de 7 ans, elle parle tout seule. Comme si elle parlait à une amie imaginaire, quoi. Alors justement, elle va théoriser directement et se dire « Ok, c'est une amie imaginaire. Bon, peut-être que c'est une enfant, elle se parle tout seule ou elle parle à sa poupée. » Sauf que quand elle est sur les toilettes, elle parle vraiment à personne. Personne n'est en face d'elle. Et quand justement la petite de 7 ans, donc Lydia, va se faire cramer en faisant ça, elle va très vite faire autre chose. Elle, évidemment, sa première réaction, c'est de faire genre qu'elle n'a pas vu. Parce que bon, c'est une petite, et donc elle va la laisser dans son petit monde et elle va pas plus la déranger que ça. Parce qu'il faut savoir que pendant cette soirée, en fait, Clara laisse quand même assez seule la petite, quoi. Elle veut pas trop la déranger, elle la garde juste, elle vérifie bien que tout se passe bien, quoi. La petite Lydia aussi, elle va faire un truc un peu spécial. Au moment de la lecture de l'histoire avant de se coucher, quand elle va lire l'histoire, parce qu'en fait, ils alternent, en gros, Clara commence à lire, puis Lydia prend une autre phrase, etc. Et pendant la lecture de ces histoires, sa voix, des fois, se modifie. Comme si, en fait, elle avait une voix, des fois, un peu démoniaque, un peu grave. Bon, bizarre, et encore une fois, Clara va faire genre qu'elle a rien vu, qu'elle a rien capté. Elle va pas forcément lui faire remarquer qu'en tout cas, elle a remarqué. Autre chose étonnante, et ça, elle va le remarquer quand elle va observer la maison, les jouets de la petite Lydia ont l'air bizarres dans le sens où, en fait, ils ont l'air de dater d'époques différentes. Il y en a un qui date des années 80, et remarque qu'il y en a un qui date des années 90, parce qu'elle est fan, je vous le rappelle, de jeux rétro. Il y a même un jouet qui date des années 2000. Elle comprend pas. En remarquant tous ces jouets, elle va se dire, bon, peut-être que ses parents sont fans de brocante et qu'ils amènent à leur petite des jouets. Il n'y a rien de bizarre, quoi, rien de flippant. Bon, elle va trouver toujours des explications rationnelles parce que, voilà, elle a envie aussi de se rassurer, quoi. Et du coup, en explorant un petit peu la maison, parce qu'elle commence un petit peu honnêtement à stresser, elle a envie de chercher un peu des informations sur les parents, car elle n'a vu aucune photo des parents, aucune preuve qu'il y a une présence de parents ici. Donc elle va commencer vraiment à être inquiète, quoi. Et en fouillant des tiroirs, ce qu'il ne faut pas faire évidemment quand vous allez chez des gens, hein, quand vous faites du babysitting, mais elle va le faire parce qu'elle commence à être un peu inquiète. Elle ouvre un tiroir et là elle voit plein de photos où apparaît Lydia, mais sauf que Lydia en fait, elle est tout le temps pareille, sauf que les photos ont l'air de dater d'années différentes. Et elle remarque comment ça, en fait, les habits des personnes sur les photos sont tous d'époques différentes. Trop chelou, quoi. Bon. Là, elle va commencer à être un peu inquiète parce que c'est comme si, en fait, Lydia ne vieillissait pas, mais les photos, elles, vieillissaient. Et là, bon, c'est un peu cet événement-là, la chose de trop, et elle se dit, bon, je vais appeler les parents, parce que là, ça commence vraiment à me faire bader. Elle passe l'appel, et là, elle entend la sonnerie d'un téléphone, au même moment où elle passe l'appel. Du coup, elle va vers le bruit, et en fait, sur le fond d'écran, il y a la petite Lydia. Donc rien d'anormal, mais elle se dit du coup attends, c'est le téléphone des parents, ils l'ont laissé dans la maison, ça paraît complètement incohérent, quoi. Et là du coup, elle est hyper stressée, hyper angoissée, et là elle commence à faire plein de théories. Elle se dit ok, là je pense que je suis pas dans une maison très très safe, donc je vais simuler que j'ai un truc à faire dans la voiture, que j'ai un papier à aller chercher à la petite, qui dort d'ailleurs elle actuellement, et je vais me casser, quoi. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va du coup monter, dire à la petite, bon désolé, je dois juste aller chercher un truc dans la voiture, tu restes là, et moi je vais dans la voiture, je reviens très vite, d'accord? Elle dit ok, pas de souci et tout, elle qui dormait, dites-vous qu'elle n'est plus jamais revenue dans cette maison. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle a en fait réalisé ce qui s'est passé ce soir-là. En fait, cette petite fille, Lydia, elle n'était pas du tout en fait dans la maison de ses parents, c'est sa maison à elle. Mais est-ce que vous avez compris pourquoi? En fait, elle est naine, elle a aussi, je pense, un bon syndrome de Peter Pan, et ce n'est pas du tout, en fait, ses parents, même que Clara a eu au téléphone, c'était bien elle qui a pris une voix, j'imagine, d'adulte, pour faire genre qu'elle avait besoin de garder sa fille, alors qu'elle n'a pas de fille, quoi. Vous imaginez bien qu'elle n'a pas laissé cette petite toute seule dans la maison. Elle a bien compris, quand elle est partie, que cette personne-là, en fait, n'était pas du tout une petite fille de 7 ans, mais qu'elle avait je ne sais pas quel âge, et qu'elle, en fait, était atteinte de nanisme, et qu'elle faisait, du coup, croire à Clara que c'était une fille de 7 ans, quoi. Waouh. C'est horrible. Je sais pas si vous avez vu, il y a une affaire récemment sur ça aussi, sur une fille, en fait, qui a fait croire à sa famille adoptive qu'elle avait 10, 12 ans. En fait, pas du tout. Elle en avait 28. Hein. Elle en avait 28. Et elle a profité d'eux financièrement, etc. Et donc ce témoignage m'a fait penser du coup à cette histoire-là et m'a fait bien bader. Mais après, ce qui est hyper bizarre, c'est que c'était quoi l'intérêt en fait pour elle
C'est ça en fait. C'est ça qui est mystérieux dans l'histoire. Est-ce qu'elle avait besoin d'attention? Ça peut être ça. Elle avait pas trop de visites. Est-ce que c'était innocent ou est-ce que c'était vraiment mal intentionné derrière? Le fait qu'elle payait bien, qu'il y avait un gros montant, c'est peut-être qu'elle se rendait compte de ce qu'elle demandait des gens. Après, je pense aussi pour attirer. C'est ça exactement. Enfin, Et puis elle a envie de dépenser ça pour 3 heures, donc par exemple 150 € pour une soirée, elle a envie de dépenser ça pour que quelqu'un vienne la garder comme une enfant. Donc est-ce que c'est juste innocent, c'est juste une... ou alors est-ce que c'est un fétiche? Enfin... Bah après, elle a pas été payée. ah non, du coup non, elle n'a pas été payée. Ah non, elle n'a pas demandé évidemment. Est-ce qu'elle avait prévu de payer dans tous les cas? Ouais. Ouais, je sais pas du tout. Après, la maison était assez loin de là où habitait Clara, donc elle a plus du tout refaire en fait de babysitting, vous imaginez, chez elle. Et dites-vous que l'annonce d'ailleurs a été enlevée et le compte de l'annonceur a été supprimé. Mais pourquoi elle parlait toute seule? Enfin, c'était quoi le... Mais moi, je pense qu'elle était pas saine d'esprit. Hein. Puis après, elle vit dans une maison vachement luxueuse en plus. Donc tu comprends pas trop ça. Comment elle paye ça? Ouais. Bref, beaucoup de mystères dans cette maison. Mais j'invite les gens du coup à théoriser dans les commentaires pour voir ce qu'ils en pensent. Voilà les filles, c'était ma petite histoire quoi finalement sur une petite ou grande finalement, un peu flippante. Après est-ce que c'était finalement, bon évidemment je pense qu'on est sur du rationnel donc oui, mais est-ce que c'est pas, je sais pas, une entité comme elle avait des voix graves et tout? Évidemment non. Ouais mais comme elle devait avoir une voix de femme de base, elle devait vraiment garder le rôle de la petite fille. Donc du coup quand elle lisait l'histoire, elle devait perdre ce truc en mode ah non merde, il faut que je sois une gamine, donc il fallait qu'elle monte la voix. Voilà les filles, écoutez, merci beaucoup d'être venues, de m'avoir écouté. On peut s'applaudir tout le monde, bravo pour ce tournage. J'espère les amis que vous aurez aimé toutes ces histoires. Voilà, on essaie un peu de varier, rationnel, paranormal. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer. J'ai écrit une adresse d'ailleurs pour ça et c'est d'ailleurs comme ça que on a eu vos histoires. L'adresse leo@d-influence.com, l'adresse où vous pouvez m'envoyer finalement vos histoires et venir ici pour raconter vos histoires. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer pas que des histoires paranormales parce qu'on traite beaucoup de paranormal sur la chaîne. Ce serait cool de varier, histoire, je sais pas moi, un petit peu, voilà, des rencontres effrayantes que vous avez pu faire dans la rue, n'importe quoi, des sectes dans laquelle vous auriez pu rentrer, ce serait terrible, ce serait terrible. On est passé de 0 à 100 très rapidement. Ouais, on est passé... Un mec bizarre dans la rue, une secte. Une secte, c'est bon, on est sur des trucs différents, mais n'hésitez pas à m'envoyer ça par mail. Et ce qui est cool maintenant dans les formats, c'est que maintenant je découvre vos histoires en fait sur le tournage, je ne les connais pas parce que maintenant voilà, on s'est entouré de plein de personnes qui nous aident pour les prods comme ça. Donc merci beaucoup à D-Influence de faire ça. Merci aux membres qui se sont abonnés à la chaîne récemment avant qu'on finisse, voilà, j'aimerais les remercier. Merci à Meryl, merci à Nolan et merci à Marge. Merci beaucoup à vous de soutenir la chaîne, voilà, c'est grâce à vous et grâce aussi aux personnes qui regardent la chaîne évidemment qu'on arrive à faire des vidéos comme ça parce que ça coûte en vrai pas mal d'argent honnêtement. Donc merci à vous, c'est trop cool du soutien. On se retrouve très prochainement les amis pour une nouvelle vidéo accompagnée du coup d'autres abonnés ou seul, face cam, on verra bien. Bisous tout le monde et à très vite. Et essayez du moins de passer une bonne nuit après ces histoires. Шилище конченое. Я тоже так считаю, Лост. Мне нужен уже более приземленный. Ребят, короче, что вы понимали? Я решила, что я хочу себе велосипед. Показала зрителям, какой я нашла себе велосипед. В общем-то, тот, который я хочу, он, конечно, дорогой, но он красивый. Но, блядь, мы нашли вот этот велосипед, и теперь зрители говорят, что я должна покупать трехколесный. Сука! Чем хуже, тем лучше. Подождите, а вот я сейчас скину вам вот этот, который мне понравился, за 39 тысяч. Вы просто скажите, он мне подойдет? Юкест, зайди в ТГ, глянь, пожалуйста. Вот, велосипед взрослый, крузер. Легкость и комфортность, 26 диаметр колес для взрослых, от 155 до 180. Вот, я 163, напоминаю. Как это нет в наличии? Ты шо, блядь? У меня есть в наличии. Главное, чтобы ножки до педали доставали. Ну, у меня 163, а тут написано от 155. Ну, мне вот такого дизайна нравится велосипед, понимаете? Такой вот красивый. Ну, вот еще за 46, 70... О, вот за 46... Блядь, ну мне нравятся дорогие только, ребят. Но они красивые. Короче, вот, смотрите. Так, дальше. Я просто собираюсь ехать, и, ну, мне нужен с корзиной, груженый. Все, я уеду в лес на месяц, ребят, а потом я буду вам рассказывать дикие истории, как я выживала на велосипеде, блядь.
Не, ну трехколесный я могла бы возить Свету, ребят. Но это было бы смешно. То есть можно было бы возить Свету на велосипеде. И, например, еще там что нагружать там чем-то, который ты скинула. Он односкоростной. Подожди, ты до этого сказал, что мне подойдет такой. Лост. Ты до этого сказал, что мне подойдет. А как мне понять, какой скоростной, не скоростной? Как загуглить? Блять, четырехколесный мне уже стало выдавать. Ну, вы мне просто скажите параметры какие-то. Так, ребят, я хочу ехать и затрачивать силы, а как вы хотели? Велосипед женский, городской? Вот женский городской. Блядь, я не ебу. Кидайте варианты, если найдете, ребят. Велосипед женский с планетарной втулкой. Всплывание. Это что такое? И нахуя мне это? Что это значит? Планетарная втулка. Втулка это что?